Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul maquillage. Il y aura du Colourpop, du Sephora et du MAC. On commence tout de suite avec ma commande MAC. Donc dans une des box du mois, j'ai reçu une carte cadeau de 15 € qui est utilisable sur le site MAC à partir de 40 € d'achat. Du coup je me suis acheté deux rouges à lèvres. Donc le premier que j'ai pris c'est la collection Haute Couture Starring Rosalia. Donc c'est ce petit packaging là. Et donc c'est le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres. Et c'est la teinte Rusy Woo. Donc je vous mettrai à chaque fois les prix, les références et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un magnifique rouge à lèvres rouge. Vous savez mon amour pour le rouge. Donc voilà le rouge à lèvres. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Donc je vais quand même vous le swatcher sur la main malgré que je le porte sur les lèvres. Donc il est comme ceci. Je vous fais un petit swatch. Il est vraiment superbe. C'est un fini mat. Oui, c'est un fini mat. Je me suis longtemps demandé si c'était la même teinte que le Ruby Woo. Le Ruby Woo c'est vraiment la couleur incontournable de chez MAC. Mais non, pas du tout. Celui-ci c'est le Rusy Woo. Et je crois qu'ils n'ont pas les mêmes sous-tons. Mais en tout cas moi pour une amoureuse de rouge à lèvres rouge, il est complètement sublime. Et avec la carte cadeau, je crois que c'est dans la Blissim ou dans la Glossy Box, je me rappelle plus exactement. Mais j'avais pas passé 15 € offert. Donc j'ai voulu prendre des rouges à lèvres. Ensuite le deuxième c'est celui-ci. Donc par contre je ne sais absolument pas de quelle collection il s'agit, puisque c'est pas marqué sur le packaging. Donc déjà le packaging super joli. C'est la teinte alors c'est imprononçable, donc je vais vous l'afficher à l'écran. Et le rouge à lèvres est juste magnifique. Il est parme comme ça avec des petites décorations en bas. Il est super canon. J'aime beaucoup les éditions limitées comme ça de chez MAC. Et en fait c'est un nude rosé mais avec des reflets un peu bleutés. Il est vraiment super joli. Et c'est un fini frost. Donc je vous fais un swatch. Je vous fais un gros swatch et j'insiste un peu pour que vous puissiez voir un petit peu les reflets. Donc c'est un nude. Je pense que vous allez voir que c'est un nude. Et en fait avec les reflets de la lumière, il y a des sous-tons un peu bleu-violet. Alors j'ai pas l'impression qu'on voit les reflets au niveau de la caméra, mais il est super joli. Et j'ai rien qui ressemble à ce rouge à lèvres là. C'est vraiment un nude mais avec quelque chose en plus. Il est vraiment magnifique. Je pense pas que sur le raisin vous allez pouvoir voir aussi, parce qu'il y a des reflets également sur le raisin. Peut-être qu'avec la lumière ça va se voir au niveau du jour, parce que là au niveau de mon retour je vois pas. Mais c'est vraiment une couleur un petit peu qui change. Et j'ai absolument pas ce genre de teinte dans mes tiroirs. Vraiment un nude frost avec vraiment des reflets suivant la lumière, un peu bleuté, violet. Il est super intéressant, j'aime beaucoup. Ensuite je continue avec mes achats sur le site de Sephora. Donc je me suis acheté le kit de Noël, je suppose, parce que chaque année elle fait des kits de gloss de chez Fenty Beauty. Donc je pense que c'est le kit de Noël. Chaque année depuis 2-3 ans je n'en loupe aucun, parce que j'aime vraiment beaucoup trop ces textures, que ce soit les gloss bombes crème ou les gloss bombes classiques. J'ai du mal à... C'est pas évident en même temps comme appellation, mais c'est vraiment des gloss que je vous conseille si vous aimez vraiment des gloss très confortables. Ils sont extrêmement bons. Les reflets sont vraiment magnifiques. Donc je vais ouvrir le coffret et je vais vous montrer. Celui-ci c'est un crème, donc ça a un effet beaucoup plus opaque que les gloss. Par contre je vous conseille quand même de mettre un contour des lèvres, parce que vu que c'est sous forme un petit peu de gloss crème, ça a tendance un petit peu à se déplacer. Donc je vous conseille de mettre un contour des lèvres. Donc dans ce coffret, comme je vous l'ai dit, on a 3 gloss bombes. Donc on a le Hot Chocolate que j'ai vérifié et que j'ai dans ma collection. Donc vous voyez un petit peu les reflets qu'il peut avoir. Il est vraiment magnifique. Dans celui-ci je vais pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà. Donc celui-ci il se retrouvera sur mon Vinted. Donc je mettrai mon adresse de mon Vinted en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous procurer. Ensuite on a le Champ Stamp Fantasy. Donc celui-ci je l'ai pas. Il est vraiment magnifique également. Il est bourré de paillettes. Je pense que les reflets sur les lèvres vont être juste super jolis. Donc je vais quand même vous faire un swatch pour celui-ci puisque je l'ai pas. Et voilà, il est bourré de paillettes. Il est super joli. Oh, j'adore. À porter tout seul ou par-dessus un rouge à lèvres,
C'est vraiment super joli. Je sais pas si vous avez... J'arrête pas de vous dire la même chose, j'espère que vous allez voir, mais c'est le but de vous présenter les produits, vous puissiez voir en direct les reflets et les paillettes qu'il y a à l'intérieur. Il est vraiment super joli. Ensuite, on a le Fenty Glow Fantasy. Alors celui-là c'est le Champ Stamp et celui-là c'est le Glow Fantasy. Donc il est comme ceci également. C'est vraiment bourré de paillettes et de reflets, c'est super joli. Je vais vous faire un swatch également. J'aime tellement ces textures de gloss, c'est vraiment des pépites. Donc voilà, le deuxième il est juste ici. Il est canon aussi. Il est vraiment super joli. Et ensuite le Gloss Bomb Cream. C'est la teinte Candy Milk. Donc il se présente comme ceci. Super belle couleur également. Et ça voilà, c'est vraiment une texture crème. Crème gloss en fait. Hein. Donc il faut vraiment appliquer un contour des lèvres parce que il est très opaque et vu que c'est des textures qui bougent. Hein, donc pour que ça reste en place, il faut vraiment... moi je vous le conseille. Il est juste ici, vous voyez un petit peu l'opacité pour un gloss. Il est canon aussi. Hein. J'aime beaucoup le choix des teintes. Pour celles qui seraient intéressées, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted. Ensuite, je me suis commandé un kit de 4 blushs et un highlighter de la marque Tarte. Et ça, j'adore le format. Ça permet vraiment de découvrir toutes les teintes de blush. Et je trouve que même si c'est des miniatures, la quantité reste largement suffisante avant de les terminer. Donc là, c'est un kit de blush, du best-of un peu des blushs de chez Tarte. Donc vous avez à l'intérieur 4 blushs et un highlighter. Donc on va ouvrir bien sûr. Donc ça je trouve que c'est un super cadeau. Donc j'ai certains articles où j'ai eu des codes promo, d'autres non. Donc je sais pas si ça vous intéresse réellement de savoir quel code promo j'ai eu. Mais je vais quand même vous le mettre à chaque fois. À combien je l'ai acheté et combien il était à la base. Donc on va ouvrir le petit packaging. Donc ça je trouve ça juste génial à offrir pour Noël. Pour ceux qui aiment tout ce qui est maquillage. Donc on va prendre le premier blush. C'est le Delight. Donc il est comme ceci. C'est assez petit mais vraiment c'est largement suffisant. Donc voilà la première teinte. Je vais vous les swatcher comme ça si jamais le kit vous intéresse. La couleur est super jolie. Donc voilà la première teinte. Ensuite, je vais tous les enlever parce que sinon je vais faire un bruit pas possible avec les packaging comme ça en plastique. Donc ensuite on a le Captivating. Il est comme ceci. Ça c'est un joli pêche corail je pense. Ouais, il est super joli, j'adore ce genre de teinte. Il est très beau. Il est juste ici. Donc ça c'est la première teinte, la deuxième teinte. Ensuite on a le Exposed. Il est comme ceci. Donc celui-ci c'est un nude un peu rosé. Pour l'instant les 3 blushs sont mat, complètement mat. Donc voilà la troisième teinte. Donc j'aime beaucoup parce que là on a un rosé, un pêche, un nude un petit peu rosé. Et le quatrième blush c'est le Charmed. Il est comme ceci. Et celui-là à mon avis ça va être un rose clair, ouais c'est ça. Je trouve le choix des couleurs super sympa parce que là on en a 4 et on a vraiment 4 déclinaisons différentes de couleurs de blush. Et ça je trouve ça super sympa. Et là donc on a le rosé assez peps. Donc on a le rosé assez peps, le nude, le corail pêche et le rose un peu plus soutenu. Il y en a pour tous les goûts et vu le format je trouve ça top pour pouvoir tester ou pour faire découvrir la marque. Et ensuite l'highlighter c'est le Fantasy. Et je trouve ça bien aussi de mettre un highlighter à l'intérieur. On va voir ce qu'il donne. Oh, il a l'air d'être beau. Hein. Vous voyez un peu sur mon doigt? Il a l'air d'être magnifique.
Donc c'est un highlighter qui est complètement rose gold, mais vraiment, il est vraiment rose gold. Il me fait énormément penser à l'highlighter de Sananas en collaboration avec Becca. C'est tout à fait le même style de couleur. Vous voyez? Donc voilà la couleur, c'est vraiment un rose gold, il est juste magnifique. Il a l'air d'être très intense. Vraiment, je trouve que ce petit kit est vraiment super sympa. Il y a de quoi découvrir. Il me semble de mémoire qu'il n'était pas très cher. Je trouve que c'est un cadeau idéal à offrir pour faire plaisir à quelqu'un qui aime le maquillage ou tout simplement pour lui faire découvrir la marque. On va terminer avec mon dernier achat de chez Sephora. C'est la Glam Face Palette de chez Natasha Denona. Pour celles qui ont suivi un petit peu l'actualité, vous savez qu'elle a sorti 2 palettes pour le teint. Une pour les peaux claires et une pour les peaux plus foncées. Moi forcément j'ai pris la light, mais j'ai eu très envie de me prendre la plus foncée. Donc on verra quand j'aurai vu un peu plus de revues dessus, voir si je me la prends ou pas. Donc voilà comment elle se présente. Elle est en packaging miroir. Je pense que vous allez voir, il y a des traces de doigts. On voit l'appareil photo. Donc elle est vraiment très jolie. Elle est plus petite que le format de palette, vous savez, avec tous les fards à l'intérieur. Elle est très jolie en effet miroir comme ça, avec le Natasha Denona en relief. Elle est vraiment très jolie. Et à l'intérieur, elle se présente avec un grand miroir. Donc moi j'enlève jamais les protections. Donc vous avez une partie où vous avez les fards à paupières qui sont juste là. Et après vous avez un blush crème poudre avec un highlighter et vous avez la petite protection exprès dessus. Donc ça, je trouve ça juste génial d'avoir créé cette palette. Je pense que c'est une palette vraiment qui pourrait servir tous les jours. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle aurait dû pour moi rajouter un bronzer pour que vraiment la palette soit complète. Parce que là, il y a vraiment de quoi faire un maquillage nude comme j'aime, qui est juste parfait. L'highlighter a l'air bien intense. J'ai swatché les lumineux, mais j'ai pas encore testé, donc à voir ce que ça rend sur le visage. Mais par rapport à toutes les revues que j'ai vues, je peux vous assurer qu'elle a l'air d'être géniale. Et par rapport au blush, qui est très joli aussi, mais je pense vraiment qu'il manque un bronzer. Là, elle aurait été carrément parfaite. Donc, je vous la remonte de plus près. Et on va faire quelques swatchs, bien sûr, pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, on a le blush qui est vraiment une texture crème poudre. Donc, vraiment très agréable au niveau du toucher et de l'application. Ça fait vraiment effet velours. Donc à appliquer bien sûr avec un pinceau adéquat. Et ensuite on a l'highlighter qui est bien sûr en poudre. Donc ça m'arrange parce que je préfère quand même les textures poudre. Il a l'air d'être canon. Et voilà, il est super joli et c'est un doré comme je les aime. Moi voilà, si je devais vraiment avoir qu'une teinte d'highlighter, je voudrais que ça soit doré champagne comme celui-ci. Il est bien intense, il est vraiment superbe. On va passer au swatch des fards à paupières. À chaque fois vous avez le nom du fard où il doit être positionné, mais après vous faites comme vous voulez. Le premier que j'ai swatché, vous voyez un petit peu cette lumière, mais c'est intense, j'adore. J'adore ce rendu de fard ultra lumineux comme ça, j'adore, c'est vraiment ce que j'aime en ce moment. Et vous voyez un petit peu l'impact du fard, il est incroyable. Il est vraiment super joli. Ensuite on a la teinte transition qui est fait pour mettre dans le creux, qui est une couleur pour moi parfaite au niveau de ma carnation pour la transition, justement pour le creux de paupière. Ensuite on a la teinte Crease, donc qui est vraiment faite pour le coin externe, pour intensifier un peu plus le creux. Donc juste ici. Donc là c'est transition, le Crease. Ensuite, on a le deuxième lumineux qui est aussi incroyable. Et il y a beaucoup de paillettes dans les deux fards lumineux. Et ça, moi j'aime aussi beaucoup parce que quand on estompe, ça développe une petite traînée de paillettes, mais très fine, très subtile. Et suivant la lumière, c'est un rendu juste magnifique. Donc voilà le deuxième lumineux. Je pense que là vous voyez bien, ils sont incroyables, mais les fards lumineux sont incroyables. C'est pour ça que je me tâte vraiment à racheter la deuxième palette version dark, voir si elle a le même rendu au niveau d'impact couleur et lumière.
Et le dernier, c'est la teinte Smoke. Donc c'est certainement pour mettre en ras de cils ou pour faire un smoky tout simplement. C'est un marron, mais un vrai marron, un marron. Vous pouvez accentuer le coin externe, le ras de cils ou faire un smoky avec cette couleur là ou juste celle-ci. Oh, canon. Vraiment cette palette c'est vraiment une pépite. Elle est encore plus jolie en vrai bien sûr qu'en vidéo tout ça. C'est vrai que je vous dis souvent la même chose mais c'est vrai, c'est comme les palettes Colourpop que je vais vous présenter après. En vrai c'est encore plus des pépites. Donc vraiment je me tâte pour la deuxième mais je pense quand même que je me commanderai la deuxième, la version dark parce qu'elle est vraiment canon. Après elle n'est pas donnée, je crois qu'en prix plein elle est à 56 €. Moi celle-ci je l'ai achetée avec un moins 25 donc je l'ai eu à 42. Je vous remettrai ça bien sûr au montage. Donc 42 ça va encore, après 56 presque 60 € la palette comme ça. Ça reste un peu cher mais c'est du Denona et Denona c'est là. Moi j'adore vraiment cette qualité. Je finis ce haul avec ma commande Colourpop et j'ai 3 palettes à vous présenter. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester les grandes palettes. J'en ai déjà 2 en ma possession. J'ai la... je me rappelle plus, je vous mettrai la photo. Et j'ai la deuxième, la It's Mood. Et c'est vrai que c'est des grandes palettes que j'avais envie de tester. Il y en a plusieurs chez Colourpop que je voulais tester. Et là je me suis dit, allez hop, c'est parti, je me lance, je les teste. Je me rappelle plus encore une fois si j'ai des codes promo attitude, je vous remettrai tout ça. Donc j'ai pris la Stone Cold Fox. Donc c'est celle-ci au niveau du packaging. Donc déjà super jolie, je sais pas si vous allez voir les effets, mais un effet de matière un peu en effet, je sais pas comment vous expliquer, un peu croco, c'est vraiment super joli. Donc le packaging très joli, la palette est exactement de la même façon, elle est vraiment canon. Et à l'intérieur, autant vous dire que c'est un véritable coup de cœur, donc derrière vous avez le nom des fards. Et à l'intérieur c'est un véritable coup de cœur parce que pour celles qui me connaissent, c'est tout simplement des fards au ton froid. Mais beaucoup de fards au ton froid. Elle est canon. Elles sont toutes les 3, j'ai 3 palettes à vous présenter. Elles sont toutes les 3 canons mais celle-ci c'est vraiment moi. C'est là vraiment où je me rends compte que j'aime beaucoup plus les tons froids. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai swatché quelques fards mais j'ai pas du tout encore testé et j'ai hâte. Parce que c'est vrai que j'évite de vous montrer des produits déjà utilisés. J'aime bien dans le haul vous montrer les produits intacts, mais des fois c'est pas toujours possible parce que l'envie est trop grande. Donc là j'en ai swatché 2-3 mais ça ne se voit pas beaucoup. Mais voilà la beauté de la palette. Il y a de tout. Et ce qui est bien c'est qu'on peut, si on veut ou pas, utiliser les fards par ligne en fait. Vous voyez celle-ci elle est un petit peu plus chaude enfin, on va dire. Celle-ci elle est un petit peu plus rosée, marronnée. Là ça fait un petit peu un genre de marronné avec des petits sous-tons kaki. Là c'est plus du noir gris. Enfin vous voyez c'est toute une déclinaison que vous pouvez utiliser en ligne ou pas. Mais elle est vraiment super jolie. Et pour celles qui aiment les tons froids, elle est juste parfaite. Il y a de quoi faire, il y a beaucoup de mat mais il y a beaucoup de lumineux également. C'est vraiment une vraie pépite cette palette. Ensuite, je me suis pas arrêtée là et j'ai pris la barre Necessities. Donc c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est une palette de fards qui est plutôt dans les tons chauds pour le coup. Donc moi j'aime bien avoir les deux suivant comment je m'habille ou tout simplement par rapport à mes envies. Donc voilà la palette. Donc c'est des grandes palettes quand même. Hein. Et à l'intérieur, elle est jolie. Mais je trouve que c'est du chaud, mais il y a aussi du froid un petit peu à l'intérieur. C'est vraiment un petit mélange. Et elle est aussi canon, j'aime beaucoup. Vous avez quand même quelques endroits où vous avez des teintes froides. Hein. Vous voyez toute cette ligne là c'est plus des teintes froides. Vous en avez 2-3 ici. Puis là c'est vraiment accentué marron, un peu froid, un peu chaud. Il y a vraiment un beau mélange. Elle est vraiment aussi super jolie celle-ci. Elle est vraiment canon. Mais bon, comme je vous l'ai toujours dit, hein, les palettes Colourpop, moi j'en suis complètement fan. J'aime beaucoup la qualité et aussi l'univers, le packaging, le prix. Parce que ça, je crois que celles-ci elles sont à 34 $ il me semble, sans promo. Donc ça vaut toujours le coup. Et ensuite, la dernière palette que j'ai pris. Alors au niveau du packaging, j'aime pas du tout, mais du tout, je trouve ça très vilain. C'est la Play It Jewel, donc c'est celle-ci.
Donc avec des effets un petit peu genre avec des formes géométriques, un petit peu brillants avec du doré. Derrière vous avez le nom des phares. Donc ça c'est la boîte. Et au niveau de la palette, ça se représente de la même façon. Je trouve qu'elle fait mal aux yeux, elle donne pas envie. Par contre à l'intérieur c'est une autre histoire. C'est une palette avec des fards. Vous avez des fards très basiques pour faire les transitions, mais vous avez des fards très intéressants également. On a du vert, on a du bleu, on a du mauve, on a des couleurs chaudes, on a un petit peu de moutarde, on a un phare un petit peu duochrome. Elle est très jolie également, elle est vraiment très sympa. Vous avez le côté un petit peu moutarde ici, le côté un peu vert, bleu, violet. Voilà, vous avez un petit peu de rose aussi également. Vous avez ce phare là qui est un duochrome. Je vais vous le swatcher, j'espère qu'il va bien rendre en vidéo. Mais c'est un phare qui est mauve avec un petit peu des sous-tons bleutés vert à l'intérieur. Et il est sublime. Donc vous voyez un peu, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Il est vraiment super joli. Et vous avez bien sûr des lumineux, par exemple ce bleu là, je vais pas tous vous les swatcher, mais ça envoie du lourd aussi. Je vais vous faire le vert parce que c'est un petit peu les couleurs les plus intéressantes qui font penser justement aux pierres précieuses. Donc voilà un petit peu les swatchs. C'est vraiment super joli. Il en existe d'autres, des grandes palettes comme ça de chez Colourpop. Je vous conseille d'aller voir et essayer de profiter des fois des promos qu'il y a. Il y a des fois des moins 30, des moins 25%. Ça vaut le coup pour les grandes palettes comme ça. Mais c'est vrai que quand on n'a pas envie de se prendre la tête et qu'on sait qu'on va se maquiller, qu'on veut se maquiller avec des tons froids ou chauds ou colorés, je trouve que ces trois palettes se complémentent bien. Donc ça pour le côté coloré, celle-ci pour les tons complètement froids. Et là un petit mix du coup chaud-froid. Vous pouvez vraiment réussir à faire un maquillage froid et chaud avec celle-ci. Donc celle-ci je dirais que c'est plus une petite indispensable dans le sens où si vous voulez pas avoir 50 000 palettes, celle-ci elle peut faire l'affaire entre froid et chaud. Et par contre pour les grands fans de froid, celle-ci, je n'ai jamais vu dans aucune autre marque autant de fards au ton froid rassemblés dans une palette avec vraiment des sous-tons complètement différents, plus marron, plus rosé, plus pêche, un peu marronné, un peu taupe, vous voyez ce que je veux dire? Elle est, bon la Glam palette elle est froide, mais celle-ci il y a vraiment beaucoup plus de déclinaisons, même au niveau des transitions pour les fards mat, elle est canon. Je pense que vous avez compris que celle-ci je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer tous mes derniers petits achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, quel article vous donne envie ou pas, ce que vous avez déjà testé. J'aime bien vous lire et un petit peu connaître vos avis. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.